signe qui montre que Jésus revient bientôt, c'est qu'il y aura l'absence de l'amour. L'amour se refroidira. Dans Matthieu 24:12, Jésus nous avertit d'un signe terrible et profond. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce verset n'est pas seulement un avertissement spirituel, c'est une réalité prophétique qui se manifeste sous nos yeux, jour après jour. On ne parle pas seulement de la fin des guerres, des tremblements de terre ou des faux prophètes. Non. Ici, Jésus parle du cœur de l'humanité. Et il dit, « Le cœur des hommes va se glacer. L'amour disparaîtra. L'amour dans les familles disparaît. » Autrefois, les familles étaient unies. Il y avait un respect sacré pour les parents, une affection naturelle entre frères et sœurs. Aujourd'hui, les parents abandonnent leurs enfants pour des raisons de confort personnel. Des enfants manquent de respect, insultent, frappent, voire tuent leurs propres parents. Des frères se battent pour des héritages, des sœurs ne se parlent plus à cause de jalousie. On place les anciens dans des maisons sans jamais aller les voir. La chaleur familiale s'éteint, l'amour naturel s'effondre. L'amour dans les couples devient superficiel. Le mariage n'a plus la même valeur qu'avant. Il est devenu un jeu, un contrat temporaire. Les gens se marient pour les apparences, pour les papiers, pour l'argent, et divorcent au premier conflit. Infidélité généralisée. Pornographie qui détruit l'intimité. Les réseaux sociaux remplacent la communication réelle. On consomme l'amour comme on consomme des produits. Le véritable amour, celui qui endure, qui pardonne, qui protège, est en train de disparaître. L'amour entre les hommes se transforme en haine. Le monde est rempli de violence, d'indifférence, de cruauté. Des guerres éclatent pour le pouvoir, l'argent, la terre. Des migrants meurent en mer et personne ne réagit. Des gens meurent dans la rue et on les filme au lieu de les secourir. On tue pour un téléphone, on viole, on torture, comme si la vie n'avait plus aucune valeur. Où est l'amour du prochain? Où est la compassion? Même dans l'Église, l'amour s'éteint. Ce qui est encore plus choquant, c'est que ce refroidissement atteint aussi l'Église. Des divisions inutiles entre assemblées, des frères et sœurs qui se jalousent, se critiquent, se détruisent. Des pasteurs plus préoccupés par l'argent que par les âmes. Des croyants qui prient, mais ne pardonnent pas, qui chantent, mais haïssent en silence. Et pourtant Jésus a dit, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 35. Mais comment être la lumière du monde si nous n'avons même plus la lumière de l'amour en nous? Pourquoi tout cela? L'iniquité augmente. La Bible le dit. Parce que l'iniquité se sera accrue. Le péché est banalisé. Le mal devient normal. Les gens ne craignent plus Dieu. Ils aiment le plaisir, le confort, l'argent, plus qu'ils n'aiment Dieu ou leur prochain. Et quand le péché augmente, le cœur durcit. Et quand le cœur durcit, l'amour meurt. Mais toi qui écoutes cette vidéo, es-tu encore rempli d'amour? Ou ton cœur est-il en train de refroidir? Le diable travaille jour et nuit pour t'éteindre. Il veut que ton cœur devienne froid, parce qu'un cœur sans amour est un cœur prêt pour l'enfer. Souviens-toi, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Il ne veut pas seulement te blesser, il veut t'emmener avec lui. Mais Jésus t'appelle à rester éveillé, à raviver l'amour, à marcher dans la lumière, à aimer ton prochain, même quand c'est difficile. Car l'amour est la preuve que Christ vit en toi. Ne laisse pas ton cœur refroidir. Sois en feu pour Dieu. Reste éveillé. Jésus revient bientôt.